esprit où tu marches avec ça. Alléluia. Où tu marches avec ça, bien-aimé. Les choses ne marchent pas. Mais toi, dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là. Mais toi, dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement qu'il vient lorsque la maladie arrive. Mais Dieu est au-delà de ça. Il assure même que tu ne sois pas en mauvaise santé. Alléluia. Jéhovah Rapha, bien-aimé. Ce n'est pas seulement il attend lorsque toi tu tombes malade. Non, il assure même ta santé. Amen. Il t'empêche même de tomber malade. Alléluia. Amen. Même si tu tombes malade, il assure toujours. Yes. Et lorsque nous lisons, bien-aimés, nous regardons, bien-aimés, dans le livre de Job, chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous parle que là où Dieu s'est réunissait, là où Dieu était là avec les anges, dans les conseils, nous allons lire. Prenez soin des enfants, s'il vous plaît. Ne les regardez pas comme ça. Je vais lire, bien-aimé, ce matin. Tu vas bénir le Seigneur. La Bible nous dit dans Job chapitre 2, un autre jour où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan l'accusateur vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda: d'où viens-tu? Donc celui-ci lui répondit: je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel reprit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite le mal. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Alléluia. La Bible nous dit ceci: pendant que Dieu était au conseil, bien-aimé, ils étaient là au conseil avec les anges, l'accusateur, les Léviathans, le serpent ancien, le diable. Il est venu dans les conseils, là où Dieu s'est réuni avec les anges. La Bible nous dit quoi? Dieu lui a dit, lorsqu'il était là, l'Éternel demanda à Satan, Dieu a dit à Satan: d'où viens-tu? Il dit: non, je viens de sillonner, je viens de parcourir la terre. Il n'a pas dit que je viens de voir Job. Il a dit: je viens de parcourir. Mais Dieu, étant le Dieu qui connaît tout, et rien n'est caché à ses yeux, il connaît les motivations, il connaît les intentions. Il savait que le diable n'était pas parti sillonner en vain. Il était parti chercher Job. Alléluia. Et Dieu lui a dévancé. Dieu lui a dit: tu as vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu a commencé à inventer. Dieu a commencé à parler de bonnes choses au compte de Job. Il a commencé à dire: regarde comment il est. Mais Satan dit quoi? Parce que tu le protèges. Parce que il bénéficie de ta protection. Il dit peau pour peau, tout ce qui est à lui. L'homme qui renonça en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Là, le diable est en train de dire: non, il est là. Il est là parce que tu lui as donné ça et ça. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné quoi et quoi. C'est pour cela qu'il t'aimait. Alléluia. Mais si tu oses seulement le toucher, le raffut, c'est là. Regarde comment il va faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel dit à Satan: il est à ton pouvoir, mais épargne sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'était pas allé sillonner en vain. Il regardait, il voyait Job, bien-aimé. On l'appelle l'accusateur. Il regardait Job, il observait Job. Laisse-moi
te dire ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui t'observe comme le diable. Il te regarde chaque jour. Lorsque tu dis que je persévère, lorsque tu dis que j'ai la confiance à Dieu, lorsque tu dis que Jésus-Christ est tout pour moi, bien-aimé, c'est le diable qui te regarde. Il regarde réellement. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, cela vient de son cœur? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas parce qu'il est aussi aux États-Unis? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas parce qu'il trouve à manger, parce qu'il trouve à boire? Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Mais Dieu, parce qu'il savait Job, bien-aimé. Il connaissait Job très bien. Il connaissait qui était Job. Alléluia. Il connaissait, malgré que c'est un homme, tout homme est infaillible, malgré que c'est un homme, mais il savait la relation qu'il avait avec Job. Il savait la confiance que Job avait en lui. Il savait comment est-ce que Job aimait Dieu. Malgré tout ce que Dieu lui avait donné, Dieu savait que Job l'aimait réellement. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la meilleure persévérance, bien-aimé. Ce n'est pas bien-aimé dans le Seigneur lorsque tout va bien. C'est lorsqu'on adore le Seigneur. Lorsque tout marche bien, c'est lorsqu'on est là en train d'élever le Seigneur. Même lorsque tout ne va pas bien, nous devons toujours élever le Seigneur. Parce qu'il est là au moment meilleur et il est aussi au moment des problèmes. Il est toujours là. Amen. Jésus. Mais pourquoi le diable ne pouvait pas toucher Job? Parce que laisse-moi te dire ce matin, c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège, bien-aimé. Satan savait qu'il ne pouvait rien dans la vie de Job. Il ne pouvait rien, bien-aimé. Il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas la force de vaincre Job. Même si tout ce qu'il avait invoqué dans la présence de Dieu, mais cela lui empêchait toujours de toucher à la vie de Job. Il devait toujours recourir à celui qui a touché la vie de Job, à celui à qui la vie de Job appartient. C'est pour cela un jour l'apôtre Paul tapa sa poitrine disant: le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange pour me dire: personne ne mourra ici. Bien-aimé, quand on ne croit, quand on n'a pas la confiance à Dieu, on ne peut pas dire le Dieu à qui j'appartiens. Mais l'apôtre Paul, dans des moments difficiles où il y avait la tempête qui menaçait la barque, mais il a déclaré, il a dit: le Dieu à qui j'appartiens. Amen. Amen. Même dans des moments difficiles, il s'est positionné. Il a montré aux gens qui étaient là qu'il appartenait à un Dieu. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, la tempête est là. Les vents nous accablent. Malgré que notre bateau va se déchirer. Mais j'ai un Dieu qui est à tout moment. La Bible nous dit que lorsque le diable a touché Job, la Bible nous dit qu'il y avait 3 personnes. Pendant cette semaine, je faisais toujours la lecture de comprendre le livre de Job. La Bible nous parle sur les 3 amis de Job. Et ces 3 amis de Job, bien-aimés, ils venaient de différents pays. Ils ont entendu tout ce qui s'est passé dans la vie de Job. Ils ont entendu comment est-ce que Job avait tout perdu. Ils ont entendu comment est-ce que ses enfants étaient morts. Tout ce qu'il avait, il avait perdu. Ils sont venus. La Bible nous dit, lorsque vous regardez, la Bible dit sur les 3 amis de Job. Oh, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théma, Bildad de Shoash et Sophar de Nahama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie. Ils ont décidé de venir témoigner leur sympathie. Cela veut dire partager le même souci qu'avait Job en ces temps-là. Mais lorsqu'ils sont venus, bien-aimés, lorsque vous lisez, la Bible nous parle que leurs paroles ne construisaient pas la foi de Job. Alléluia. Amen. Ils étaient là en train de dire des paroles. Ils étaient là en train de dire des choses. Ils étaient là en train de dire des choses qui étouffaient, bien-aimés, la foi de Job. Qui empêchaient Job de maintenir toujours le cap de sa confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
dans notre vie sur la terre, il y a aussi ces trois sortes de personnes. Il y a aussi ces trois sortes de choses, bien-aimés, qui nous empêchent lorsque nous sommes accablés par les problèmes. Il y a ces choses qui viennent aussi, bien-aimés, dans le Seigneur. La première des choses, bien-aimés, c'est le murmure, bien-aimés. C'est le murmure. Alléluia. Amen. Le murmure, bien-aimé, dans le Seigneur, nous empêche à croire à la promesse de Dieu. Amen. Le murmure nous empêche à croire à la parole de Dieu. À cause des murmures, tous ceux qui étaient sortis ces jours-là en Égypte, ils étaient morts tous dans le désert. À cause des murmures. Alléluia. Amen. Parce qu'ils murmuraient. Et cette murmure-là, bien-aimé, c'est un état d'incrédulité. Amen. C'est pour cela ce matin, je vais te dire, la persévérance est un état d'esprit, bien-aimé, basé sur la sérénité et la confiance, ainsi que la foi en Dieu. Cela nous sert d'un fondement fort. Amen. Alléluia. Amen. Cela nous sert d'un fondement fort. Lui qui nous permet à comprendre certaines réalités, tant spirituelles et tant physiques. La première des choses, c'est le murmure, bien-aimé. Vous savez, lorsque vous marchez dans le murmure, vous êtes dans un état, bien-aimé, de l'incrédulité. Vous êtes dans un état de l'incrédulité, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Dieu n'aime pas les incrédules, bien-aimés. Amen. Dieu ne collabore pas avec les hommes et les femmes incrédules. Il y a beaucoup de gens qui prient, bien-aimés. Ils gênent, ils prient beaucoup, bien-aimés. Ils sont là, soi-disant en train de persévérer. Ils viennent dans l'église, ils sont là chaque jour, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais ils vivent dans le murmure total, bien-aimés. Ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Et lorsque les hommes de Dieu prêchent, lorsque la parole de Dieu est libérée dans l'assemblée, ils sont là pour dire Amen. Mais en réalité, leur foi n'est pas basée à ça. Yes. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, bien-aimés, c'est les doutes. Vous savez, les doutes, bien-aimés, dans le Seigneur. Les doutes, lorsque nous marchons dans les doutes, est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, cela affaiblit aussi notre combat. Cela affaiblit aussi notre façon de voir les choses en Dieu. Vous savez, bien-aimés, ces trois amis de Job, ils étaient là en train de dire des choses à Job. Ils disaient des choses à Job. Chaque jour, Job était là. Il y a même sa femme, même la femme de Job, lui a dit, Job, maudit seulement Dieu et tu meurs. Maudit Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont tout autour de nous pour nous empêcher à demeurer fermes dans la marche avec Dieu. Il y a des gens qui te diront, depuis que tu as connu Jésus, qu'est-ce que tu as déjà eu? Jésus t'a donné quoi? Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu es. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu persévères dans les choses de Dieu. Tu aimes le Seigneur. Regarde, tu es en retard. Regarde-nous. Nous sommes en train d'avancer. Soi-disant avancer. Alléluia. Amen. Pour te dire que tu es en retard de certaines choses. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est un homme qui est en avance. Amen. C'est celui qui est en avance plus que celui qui croit être en avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La persévérance est un état d'esprit que tous les enfants de Dieu doivent comprendre, bien-aimés. Ce n'est pas les blablabla, bien-aimés. Ce n'est pas les choses qu'on parle comme ça, non. C'est une vie qu'on doit lutter. C'est une vie qu'on doit mener tous les jours sur la terre. Aussi longtemps que la grâce de Dieu nous permet d'être en vie. Nous devons vivre dans la persévérance. Mais c'est un état d'esprit. Nous devons marcher avec ça. Alléluia. Amen. La femme de Job a dit à Job, insulte Dieu, maudit Dieu, et tout ça va finir. Parce que la femme de Job n'avait pas la même dimension de
la communion qu'avait son mari Job. Alléluia. Il n'avait pas la même communion. Sa façon de connaître Dieu était différente de Job. Sa façon de voir Dieu était différente. Alléluia. Son mari était différent de lui. C'est pour cela que la femme n'a pas compris. La femme n'a pas compris, bien-aimé. Mais pendant que Dieu parlait avec Satan, pendant que les choses se passaient, Job sur la terre ne savait rien. Job sur la terre ne savait pas qu'est-ce qui devait lui arriver. Qu'est-ce qui devait venir dans les jours à venir. Dans les temps qui arrivent, qu'est-ce qui va m'arriver? Et la Bible nous dit dans Job 33, la Bible nous dit quoi? Pendant que ces trois amis de Job étaient en train de parler, il y a aussi un homme qu'on appelle Elihu. Elihu était là. Il a entendu ces trois personnes, les amis de Job, en train de parler. Maintenant, Elihu a pris la parole. Il a dit quoi? Mais en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. L'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage. Et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. C'est pourquoi je te prie, écoute-moi aussi. Après avoir ces trois personnes parlé, les toutes bien-aimées, le murmure et notre entourage, c'est ces trois choses. Alléluia. Amen. Représente ces trois choses-là qui peuvent nous empêcher à demeurer fermes avec la marche avec le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, et nous, bien-aimé, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est celle du Saint-Esprit qui peut nous dire ce qui est important pour nous. C'est lui qui peut nous orienter dans les droits chemins. C'est lui le seul qui peut nous conseiller pendant les moments de turbulence. Parce que la Bible nous dit ici, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et toutes ces choses-là, bien-aimés, cela se passe dans la chair. Les doutes, les murmures, bien-aimés, les conseils des uns et des autres, bien-aimés dans le Seigneur, qui te poussent à abandonner la foi, qui te poussent à abandonner Dieu, parce que ce sont des hommes qui se limitent dans la dimension de la chair. Ce qui est chair produit toujours les choses de la chair. Les conseils qui viennent de la chair engendrent toujours les résultats de la chair. Mais ce qui vient de l'esprit vivifie l'esprit. Et lorsque l'esprit est fort, bien-aimé, même si le corps n'est pas disposé, mais l'esprit va influencer le corps. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu persévères, mais si tu n'es pas l'ami avec le Saint-Esprit, si tu ne donnes pas tes oreilles au Saint-Esprit, tu viens prier en désordre, tu gênes en désordre, tu fais des choses en désordre, crois-tu que tu es en train de faire bien, mais en réalité, tu dois te connecter au Saint-Esprit. C'est lui la promesse. C'est lui qui connaît la vérité. C'est lui qui connaît la profondeur. C'est pour cela qu'on est en train de nous dire, ce n'est pas lorsqu'on est fier qu'on a la sagesse. Ce n'est pas lorsqu'on a fait beaucoup de nombre d'années sur la terre qu'on a la sagesse. On peut avoir un âge avancé, mais lorsqu'on vient, on donne des conseils à quelqu'un, on désoriente aussi la personne. Alléluia. Amen. On peut aussi avoir l'expérience, mais cela n'est pas la réalité des choses. Elihu, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit, bien-aimé. Lorsque nous marchons dans la ferme assurance, lorsque nous sommes en train de persévérer dans le Seigneur, nous devons avoir la connaissance
de Dieu. Amen. Avec le Saint-Esprit, pour ne pas croire qu'on est en train de bien faire, mais en réalité on ne fait pas bien. En réalité on est en dehors de la pensée de Dieu. On est en dehors de la présence de Dieu. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous pousse à entrer dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous pousse à connaître les rémants. C'est lui qui nous pousse à connaître ce qui est caché. Et nous a commencé à parler. Il a commencé à dire, maintenant écoute ce que j'ai à te dire et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur sincère. Ma bouche exposera la science à toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu peux, réponds-moi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Saint-Esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est homme, sans le Saint-Esprit bien-aimé, on n'est pas homme en réalité. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, c'est l'Esprit bien-aimé. Nous devons nourrir notre esprit dans la parole bien-aimé. Nous devons nourrir notre esprit aux choses d'en haut. Nous devons nourrir notre esprit aux choses du ciel. Amen. C'est ce qui nourrit notre vie. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Et il dit à Job, est-ce que tu peux me répondre? Et pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur coucher. Alors il se révèle à l'oreiller des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. Alléluia. Amen. C'est dans des moments difficiles, c'est dans des moments très difficiles. Ce sont des moments-là que nous devons encore écouter plus le Seigneur. Ce sont des moments où nous devons encore persévérer, bien-aimés. Notre état d'esprit, la persévérance est un état d'esprit basé sur la sérénité. Sur la sérénité, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir une vie sereine en Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, même si tu pries comment, bien-aimé, même si tu gênes comment, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les choses de l'esprit engendrent les bonnes choses, bien-aimés. Yes. Et les œuvres de la chair engendrent les choses de la chair. Laisse-moi te dire, après toutes ces choses-là, lorsque vous lisez dans Job 42, Job dit quoi? Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui osait, dis-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Qui osait, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? C'est lui qui n'a pas Dieu, peut t'amener des discours sans connaissance, croyant qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la connaissance véritable. Mais le Saint-Esprit va t'apporter la meilleure connaissance, bien-aimé. Amen. Job était là avec des problèmes par des maladies, mais il y avait ces trois amis qui le poussaient toujours à sortir dans la présence de Dieu.
Ils étaient là pour compatir avec lui. Mais ils étaient là pour dire des choses à Job, pour briser la foi de Job. Alléluia. Ils ne donnaient pas de meilleurs conseils à Job, mais ils étaient là en train de parler. Même la femme de Job a dit, maudit Dieu et mère. Maudit Dieu et mère. Mais le Saint-Esprit était là. Lorsque Eliou est venu, il a commencé à rappeler à Job. Il a commencé à dire à Job. Il a commencé à rappeler à Job. Il a commencé à dire des choses que Job, les choses que l'esprit de Job avait besoin d'écouter. Les choses que l'esprit de Job avait besoin d'entendre, c'est ce que Eliou a commencé à dire à Job. Le Saint-Esprit va te dire des choses que ton esprit en a besoin. Amen. Il va t'amener dans la profondeur de Dieu pour connaître le plan de Dieu pour toi par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu traverses. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Même si Dieu s'était, cela ne dit pas que Dieu n'est pas là. Souvent on a tendance à croire que Dieu est dans l'agitation. Non. Dieu n'est pas à un moment, il n'est pas dans l'agitation. Il peut être là où il y a le calme, il est là présent. Tu pries, tu jeûnes, tu fais quoi? Il n'y a pas de songes, il n'y a pas de rêves, il n'y a pas de prophéties. Mais cela ne dit pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Parce que avant que tu puisses rêver, il était ton Dieu. Avant qu'on t'amène la prophétie, il était ton Dieu. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses avoir des visions, il est ton Dieu. Il n'est pas ton Dieu lorsque tu rêves, non. Il y a beaucoup de gens qui croient, j'ai pris mais Dieu ne m'a pas révélé. Il dit, j'ai fait mes 21 jours de prière, mais je n'ai rien vu. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir quoi? Seulement la présence de Dieu qui est avec toi. Tu ne crois pas que Dieu est avec toi. C'est un état d'incrédulité, bien-aimé. Amen. C'est pour cela la persévérance. C'est un état d'esprit qu'un enfant de Dieu doit avoir pendant qu'il est sur la terre. Pendant qu'il est sur la terre, bien-aimé. C'est un état d'esprit. Job dit, oui, je parlais sans les comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassaient et que je ne connaissais pas. Écoutez, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Il a dit, jusque-là, j'avais seulement entendu parler de toi. Amen. Mais aujourd'hui, maintenant, bien-aimé, c'est pas demain, mais c'est maintenant. Mes yeux t'ont vu, bien-aimé. C'est lui qui marche dans la confiance à Dieu. C'est lui qui marche dans la persévérance. C'est lui qui a la confiance. C'est lui qui a la foi. C'est celui-là qui voit Dieu. Amen. On ne peut pas voir Dieu en étant incrédule, en vivant dans le murmure, en écoutant la pensée des hommes bien-aimés. On ne verra jamais Dieu. Job a dit, maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. La persévérance nous permet de voir Dieu dans sa grandeur. Yes. Parce que lorsque nous persévérons, bien-aimés, nous montons des dimensions. Alléluia. Amen. Nous quittons la dimension des bébés. Nous quittons la dimension des bébés où on nous donnait de la nourriture, bien-aimés. Parce que nos temps étaient tellement fragiles qu'on devait nous nourrir. Mais lorsque nous persévérons, nous montons des dimensions. Quelqu'un qui dit qu'il persévère, mais il est toujours un chrétien charnel. Il est toujours dans des choses trop bas. Alléluia. Amen. C'est pas ça la persévérance. Amen. Jésus. Lorsqu'on persévère dans les choses de Dieu, on doit s'attirer les changements à chaque niveau, bien-aimé. On doit quitter la dimension des bébés et
glorifié. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Avant, il a dit à ces femmes-là, allez dire à mes frères. Avant, ils étaient les amis de Jésus. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il a dit quoi? Va dire à mes frères. Ils ne sont plus mes amis. Maintenant, nous sommes dans la même famille. Va signaler les gens de ma famille. Allez leur dire, je suis vivant. Va dire à mes petits frères qui sont quelque part à Jérusalem. Ils sont là dans la chambre haute. Va leur dire, je suis vivant. Va dire à mes sœurs qui sont là en train de prier, d'intercéder. Dites-leur, je suis vivant. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis parti pour vous préparer la place. Alléluia. Amen. Il est en train d'agir, bien-aimé. Pendant que toi, tu marches sur la terre, il y a Dieu qui est dans le ciel en train de travailler sur ton compte. C'est pour cela que tu dois avoir un état d'esprit des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Un état d'esprit différent des autres. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Il faut être optimiste. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Là où tout le monde voit le mal, toi tu vois le bien. Yes. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il peut créer même là où il y a les ténèbres. Il crée. Amen. Parce qu'il est celui qui a séparé les ténèbres et la lumière. Amen. C'est lui qui gère les ténèbres. Même lorsque les sorciers sont en train de parler des choses négatives, il voit, il écoute. Fais-lui confiance. Alléluia. Amen. Malgré que Satan était venu au conseil céleste, mais il n'avait ni l'eau ni part dans la vie des gens. Il ne pouvait pas agir si Dieu n'avait pas ordonné. Yes. Alléluia. Amen. Il devait faire recours à celui qui protégeait Jean. Laisse-moi te dire, tu bénéficies d'une protection extraordinaire. Amen. Amen. Ne te vois pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es un homme glorieux, bien-aimé. Toi, bien-aimé, tes choses, bien-aimé, pendant que tu dors, le ciel parle de toi. Amen. Pendant que tu dors, le diable t'accuse. Il dit à Dieu, ah, laisse-moi la passe. Dieu dit non, là-bas c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un état d'esprit, bien-aimé. Yes. Mais pendant ce temps-là, Job n'avait pas compris. Mais lorsque Eliou a parlé, Job a zongi. Job a dit, c'est maintenant, mais c'est ton vie. Alléluia. Amen. Mais c'est ton vie. Aussi, je me condamnais, je regrette mon attitude. Alléluia. En m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Donc cela veut dire, tout ce qui lui était arrivé, il ne fallait même pas qu'il mette la cendre. Qu'il ne fallait même pas qu'il porte les habits qu'il avait portés. Mais il devait seulement croire. Il devait seulement dire, c'est lui qui m'a donné. Même s'il a pris, il est capable de me redonner encore. Amen. Pour clôturer, nous allons lire dans 2 Pierre. La persévérance nous pousse à la connaissance de la grandeur de Dieu. Yes. La connaissance à Dieu amène à être enseigné par lui seul. La persévérance. Alléluia. Amen. Lorsque nous persévérons, les tuteurs, c'est Dieu c'est Dieu. Yes. Par les canaux de son esprit. Yes. L'enseignant par excellence qui nous enseigne pendant la marche, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous fait entrer dans l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on abandonne et lorsqu'on refuse de persévérer, on s'expose aussi à des faux enseignements. Parce que Job aussi était exposé par ses 3 amis. Ses 3 amis étaient là, ils lui ont dit des choses ainsi que sa femme. Ils lui ont dit des choses qui commençaient à balancer la foi de Job. Qui commençaient déjà à faire écouler le fondement de la fermeté, de la sérénité, de la confiance que Job avait en Dieu.
Et l'apôtre Pierre est en train de nous dire quelque chose de merveilleux, de glorieux, de puissant, que nous devons savoir, que nous devons sceller dans notre esprit. J'aimerais que ce qu'on va lire, bien aimé, scelle ça dans ton esprit. De Pierre, chapitre 2. L'apôtre Pierre dit ceci. Autrefois, il y a eu des prophètes, des mensonges parmi les peuples d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discrédite par amour de l'argent. S'ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Alléluia. Amen. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour les jugements, enchaînés dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on refuse, lorsqu'on abandonne la vie de la persévérance, nous sommes exposés. Amen. Par des faux enseignements, et ces genres d'enseignements viennent détruire notre communion avec le Seigneur. C'est pour cela tu dois être guidé par le Saint-Esprit pour savoir discerner quel est l'esprit qui te parle, quel est l'esprit qui t'enseigne. Alléluia. Amen. On s'expose à des faux enseignements bornés qui amènent à la perdition, bien-aimé. Il y a d'autres enseignements, bien-aimés, dans le Seigneur qui nous montrent que lorsqu'on est enfant de Dieu, le malheur ne peut pas venir. Non, bien-aimé, Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cela veut dire que la guerre viendra. Mais toi, tu vas nager dans la victoire. Amen. Tu vas nager dans la victoire, tu vas dormir dans la victoire et tu vas marcher dans la victoire. Amen. La guerre sera là, les ennemis seront là, l'opposition sera là. Mais toi, persévère. Alléluia. Amen. Persévère. Et lorsque tu persévères, écoute plus le Saint-Esprit. Lui, il connaît les saisons. Lui, il connaît les temps. Il y a d'autres personnes, dans leur vie, ils ont dit que c'est le diable qui les combat. Mais en réalité, ce n'était pas le diable. En réalité, c'était Dieu qui leur faisait passer par le désert. Ils n'ont pas compris. Et ils ont perdu la gloire. Ils ont passé leur temps. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils marchaient selon la chair. Mais moi et toi, bien-aimés, Job a passé tout son temps à écouter ces gens. Il a dit, j'ai écouté ces gens. Mais aujourd'hui, je te vis. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que tu peux tout. Qui est celui-ci qui peut dire que je sais? C'est celui qui a compris quelque chose. Amen. Lorsqu'on est ignorant, bien-aimé, il est impossible de connaître. Mais lorsqu'on connaît quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on va dire je sais. Job, lorsqu'il a compris, lorsque Eliou a parlé, il a dit je sais que l'Éternel peut tout. Ah, la comprendre si quoi que Nzamba na makuti alliance. Avant, nazali koyoka yo, mais na comprendre pe na moni yo. Lorsque on t'enseigne la parole de Dieu, tu dois voir Dieu dans la parole. Amen. Mais lorsqu'on t'enseigne, tu vois les mondes qui ment. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas la pensée de Dieu.
Des prédications qui poussent des gens à faire encore l'impudicité. Des prédications qui poussent des gens à aimer les choses du monde plus que Dieu. Dieu n'est pas contre les maisons. Dieu n'est pas contre la voiture. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dépasse Salomon. Mais Dieu dit quoi? Même Salomon, dans sa plus grande gloire, comme il s'habillait, il ne peut pas se comparer. Comment est-ce que moi, Dieu, j'habille les choses de ce monde? Comment est-ce que moi, Dieu, j'ai orné le monde? Alléluia. Amen. Il y a des places lorsque tu regardes comment est-ce que la nature est ordonnée. Tu dis ça, l'homme ne peut pas le faire. Amen. Tu regardes la beauté de la nature. Cela augmente ta gorge, ta foi. Tu dis ça c'est l'œuvre de mon maître. Yes. Ça c'est l'œuvre de mon Dieu. Tu regardes comment les collines sont vraiment alignées, bien aimées dans le Seigneur. Tu te demandes quelle beauté. Jésus a dit, même Salomon ne peut pas se comparer à ça. Malgré qu'il est celui qui était habillé plus que les autres, même au temps actuel, il n'y a personne qui peut se comparer à Salomon. Mais Jésus dit, même si Salomon était comment, Jésus reconnaît. Il a reconnu, bien aimé, tout ce que Salomon avait dans sa gloire, dans sa richesse, dans sa sagesse. Mais ce n'est pas comparable à ce que Dieu a fait à la nature. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Il y aura des faux enseignements. Quand est-ce que les faux enseignements prennent place? Lorsqu'on abandonne la foi, lorsqu'on refuse de persévérer, lorsqu'on n'a plus confiance à Dieu, lorsqu'on n'a plus cet état d'esprit basé sur la confiance en Dieu. Lorsqu'on abandonne toutes ces choses-là, on est maintenant exposé à toutes sortes d'enseignements blessés, à toutes sortes de pratiques. On écoute tout et on fait tout sans discernement. C'est pour cela, dans les temps actuels, nous avons besoin du Saint-Esprit en abondance. Amen. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse encore et encore. Que le Saint-Esprit nous guide chaque jour, bien-aimé. Amen. Vous savez, la parole a une puissance. La parole peut entrer aujourd'hui, mais produire des effets après 10 ans dans l'esprit de quelqu'un. Amen. Si les gens sont maudits par les paroles et que ces paroles influencent leur vie, la parole a la puissance. Amen. 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 Alléluia. Amen. La parole a la puissance. Job avait attendu parler de Dieu. Mais ce jour-là, il a vu Dieu. Yes. Il a vu. Malheureusement, la Bible n'a pas vraiment établi tout ce que, comment est-ce que Dieu avait restauré. On a juste mis un peu comment est-ce que Dieu l'avait béni au centuple bien-aimé. Mais au ciel, il y avait quelque chose qui était déjà fait. C'est pour cela, la Bible nous dit quoi? Pour ces bien-aimés, Dieu les béni. Pas pendant la journée, mais il les béni lorsqu'ils dorment. Ceux qui n'ont pas Dieu, leur paix, c'est pendant la journée. Lorsqu'ils s'efforcent de chercher. Ils s'efforcent de chercher. Ils s'efforcent de chercher les fruits de leurs œuvres. C'est pendant la journée. Mais nous, étant que le bien-aimé de Dieu, c'est lorsqu'on dort que Dieu vient avec ses bénédictions. C'est pour cela, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pendant les moments de sommeil, Dieu amène pour ses bien-aimés des bénédictions. Il leur donne des bénédictions. C'est pour cela, le diable refusera toujours que tu sois un homme spirituel. Il va te pousser toujours à devenir un homme charnel.
pour que tu ne puisses pas comprendre les choses spirituelles. Lorsque tu comprends les choses spirituelles, tu seras averti. Pendant que toi tu dors, Dieu amène la bénédiction sur ta vie, sur les membres de ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il amène des bénédictions. Et lorsqu'il amène, toi tu es déjà béni en avance. Il y a quelqu'un qui attend le matin pour s'élever, pour aller chercher, pour aller faire quoi que ce soit. Et tant que l'homme mangera la sueur de son front. Yes, c'est la parole de Dieu. Oui. Mais toi, lorsque tu te réveilles, tu as déjà ton part. Tu as déjà ta part. Est-ce que tu me comprends? Amen. Toi, ta part, ce n'est pas pendant la journée. Mais toi, tu en as déjà. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu en as et tu marches dans ça. Amen. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas échouer. On doit refuser certaines choses. Amen. On s'arrête ici. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Yes. Acclame le roi des rois. Amen. Célèbre Jésus. Yes. On nous entend la chanson qu'on avait chantée avant la prédication ici. Alléluia. Jésus-Christ, c'est ce qu'on avait chanté là en français. J'aimais la chanson bien-aimée dans le Seigneur. On avait dit qu'on adore Jésus, on élève Jésus, on l'acclame au-dessus de tout. Amen. Il est le roi des rois. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es Chante avec joie. tu es élevé au-dessus de tout. Chante Tu es adoré au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, et tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, et tu es élevé au-dessus de tout. Commence à dire merci à Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Les ciels siègent pour ta vie. Pendant que tu dors, les ciels siègent, parlent de toi. Comment est-ce que l'année sera pour toi? Mais pendant ces moments-là, le Léviathan aussi vient. Les bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin que tu puisses toujours garder la même confiance, que tu puisses toujours garder la même assurance, que ta foi ne se défaille pas. Dis à Dieu, donne-moi la force de demeurer, de persévérer. Oh, éternel Dieu notre des armes, Dieu, Seigneur. nous voulons persévérer, Seigneur. Yahweh, Seigneur, oh Dieu de puissance, Seigneur, fortifie-nous encore en ce matin, Seigneur. Alors que nous avons la décision, Prie, bien-aimé, Seigneur, que tu coulerais, il n'a pas dit, Seigneur, oh éternel, que tu alors que nous prenons la décision de persévérer jusqu'au bout. Yahweh, quel que soit les épreuves, Seigneur, Père, merci parce que tu fortifies mon frère, ma soeur, mon Père. Merci, Père, de part parce que tu fortifies, tu remplis encore de force, Seigneur. il n'a pas dit, Yahweh, Seigneur, que tu rien, Seigneur, de Dieu, coulerais, il n'a pas dit,
au niveau du Seigneur éternel. Il pour Seigneur, au éternel des armées. Il combat les bons combats, Seigneur. Oh Père de gloire, oh Père de saint, nous voulons aussi, Seigneur, aller jusqu'au bout. Oh Seigneur, fortifie-nous. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Yahweh, Seigneur, lorsque tu reviendras, que tu sois appelé des fidèles serviteurs, des servantes, Seigneur, que nous puissions entrer dans ta gloire. Que rien ne vienne nous distraire, Seigneur, oh Dieu. Que rien ne vienne nous emporter, Seigneur, oh Père. Que nous demeurons enracinés en toi, oh Seigneur. Que nous demeurons enracinés en toi, oh El Shaddai. Que nous demeurons enracinés en toi, Seigneur, oh Père. Yahweh, merci pour ton Saint-Esprit qui nous soutient. Merci, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus. Tous à côté de ma bien-aimée, on se met debout, on va faire cette déclaration. Bien-aimé, c'est une déclaration de foi. Touche ton cœur. J'aime beaucoup dans mon thème, bien-aimé. La main gauche dans le cœur, la main droite levée, bien-aimé. Nous allons faire cette déclaration de puissance et de gloire. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Je ne céderai pas à la peur. Je ne céderai pas à la peur. Car l'ennemi de la foi. Car l'ennemi de la foi. C'est la peur. C'est la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Marche avec moi. Marche avec moi. Augmente encore. Augmente encore. La dose de la puissance. La dose de la puissance. La dose de l'onction. La dose de l'onction. Amène-moi Amène-moi dans les profondeurs de la parole de Dieu. Amène-moi dans les profondeurs des choses de Dieu. Dans les profondeurs des choses de Dieu. Même si survient la tentation. Même si survient la tentation. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. La puissance. La puissance. De vaincre. De vaincre. De demeurer ferme. De demeurer ferme. De ne pas céder à la peur. Ne pas céder à la peur. Toi peur. Toi peur. Je te chasse. Je te chasse. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Tu combats mon esprit. Tu combats mon esprit. Tu combats mes pensées. Tu combats mes pensées. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Je refuse les doutes. Je refuse les doutes. Je refuse les murmures. Je refuse les murmures. Je refuse les paroles négatives. Je refuse les paroles négatives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes oreilles spirituelles. Mes oreilles spirituelles. Que mes oreilles physiques. Que mes oreilles physiques. Écoute la voix du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute parole. Que toute parole. Qui tue ma foi. Qui tue ma foi. Qui détruit ma communion. Qui détruit ma communion. Avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. Que ces paroles. Que ces paroles soient tuées. Soient tuées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis ces paroles. Je détruis ces paroles. détruis ces paroles. Je détruis ces paroles. Et maintenant. Que mon cœur. Soit comblé. Soit comblé. Des paroles de joie. Des paroles de joie. Des paroles de paix. Des paroles de paix. Des paroles de joie. Des paroles de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, lorsque tout le monde plairait Moïse, les peuples ne savaient pas, est-ce qu'ils vont rester dans le désert? Dieu a dit à Josué, lève-toi maintenant. Amen. Cela veut dire, Dieu lui a dit, c'est fini, ne pleure plus. Moïse, c'est moi qui l'ai pris. Lève-toi maintenant. Tu as une mission accomplie. Et j'ai dit ce matin à quelqu'un, l'heure de pleurer est finie. Amen. L'heure de pleurer est finie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la force. Que le Saint-Esprit te fortifie. Amen. Amen. Nous avons nos offrandes. Si tu avais amené ton offrande, Igor va prier pour les offrandes. Igor va prier d'abord, après nous allons chanter. Il va prier pour les offrandes. Il vient ici prier. On va écouter la prière de notre frère. Il va prier pour les offrandes. Il va remercier le Seigneur pour ce que nous avons amené dans la présence de Dieu. Prie. Seigneur Jésus-Christ, je laisse, Seigneur, ce moment des offrandes entre tes mains, des moments que nous
nous allons donner le travail, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons fait entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu puisses bénir cette offrande, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette offrande soutienne ton travail, Seigneur Jésus-Christ, que cette offrande, Seigneur Jésus-Christ, puisse crier à faveur de nous, Seigneur, et que ça puisse ouvrir les portes de bénédiction pour cette personne, pour cette femme qui a donné son offrande avec tout son cœur, Seigneur, que ça ouvre les portes de bénédiction et de solutions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur Jésus-Christ, que soit Seigneur Jésus-Christ le protecteur, Seigneur Jésus-Christ, pour ce geste-ci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donner et communiquer. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours en train de continuer notre 15 matins de gloire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons 15 matins de gloire. On est déjà dans notre 10e jour. Demain, ça sera notre 10e jour. Il nous reste 6 jours pour finir. Et bien-aimés, Dieu est en train de faire de grandes choses pendant ces 15 matins de gloire. Parce que nous combattons les esprits de contrôle, les esprits de poursuite, les filatures, les esprits qui nous empêchent à vivre la paix de Dieu. Nous sommes en train de prier et nous commençons de 5 heures juste jusqu'à 6 heures juste. Et il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui prient avec nous ici au Congo. Il y a des gens qui ont partagé vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui priez avec nous. Et vendredi, nous avons notre intercession, les cris de la nuit. Nous avons un peu arrêté cela pour terminer notre 15 matin. Amen, amen. Amen. Et chaque vendredi, comme d'habitude, nous avons l'intercession, les cris de la nuit de 22h juste à 23h juste. Et les samedis, nous avons intercession de 18h à 19h. Samedi soir, on a prié, bien aimé, et Dieu s'est manifesté. Les dimanches, c'est notre culte d'adoration. Nous commençons de 11h juste jusqu'à 13h juste. Il est maintenant 13h10. Et nous venons de finir. Que Dieu vous bénisse. Proclamons le bonheur. Oui, Le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Naomi Mbomo ko bibi kuna se. Yo. Papa. Chantez pour l'Éternel. Ah, nous avons des filles extraordinaires ici. Yes.